Bonjour. Vous m'entendez bien? D'accord. Alors, je vous présente Bianca. Je savais que... Ah, voilà. Bianca, on dirait une camionnette, mais en fait, c'est une activité paralittéraire. Donc, c'est Bianca. Alors, c'est une activité paralittéraire parce qu'elle a plusieurs secrets. Le premier secret de Bianca, c'est qu'elle est aménagée. Elle est aménagée pour y dormir, et donc quand on ouvre son coffre arrière, c'est une invitation au voyage. Alors, pour certaines petites filles, c'est aussi une invitation à faire une cabane à secret. Ça marche très bien aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Son deuxième secret à Bianca, c'est qu'elle est souvent ornée de panneaux qui interpellent. Alors, on peut en mettre un peu partout. Les panneaux parlent de nature, de voyage, de rêve. Et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est des thèmes qui sont en rapport avec les livres de l'acolyte de Bianca. Et donc, c'est moi, Aurélie Delahaye. J'ai écrit 3 ouvrages là, je les ai mis en grand format et format poche, qui sont Embrasser l'inconnu, Donne-moi la main, Mélino, aux éditions Anne Carrière, et qui sont aussi aux éditions Pocket. Et Tu veux vraiment t'installer à la campagne, aux éditions Jouvence. Et donc, j'ai décidé, en fait, ça fait un petit moment que j'avais très envie de faire voyager mes livres d'une manière différente, notamment avec un véhicule et en extérieur, en rue. Et le Covid a fait beaucoup de mal, mais il m'a au moins permis d'arriver à convaincre mes éditeurs de cette idée. Donc, c'est une idée qui est née il y a 3 ans, et elle s'est concrétisée cette année. Donc, j'ai fait une tournée des librairies avec Bianca. On a parcouru ces 6 dernières semaines 6000 km, elle et moi. On a eu 16 dates à travers la France, où en fait, donc c'est le dispositif. Bianca, je l'orne de panneaux, je mets une table avec les livres, j'ouvre le coffre, et ensuite, j'attends que ça se passe. Et en fait, il se passe des choses. Notamment, il y a des gens, alors soit, en général, je fais attention dans la disposition d'avoir quelque chose de visible, quel que soit l'angle par lequel on arrive. Et donc, soit on commence à voir à l'intérieur, et là, il y a une jeune femme qui vient me voir, qui me dit « Mais c'est aménagé, vous dormez dedans ?» « Oui, oui, je dors dedans. »« Vous vivez dedans ?»« Alors, non, mais j'ai vécu en camion. » Et elle me dit « Parce que nous, avec mon compagnon, on vient de tout lâcher, là, mais ce qui est compliqué, c'est les relations avec notre entourage, quoi. Là, ça se passe pas très bien. » Je dis « Bougez pas. » J'ouvre mon livre et je commence la lecture. Lorsque ma mère s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas m'empêcher de partir, une question lui est venue à l'esprit. Et à la bouche, vous l'avez compris, ma mère n'a pas la langue dans sa poche. Que vais-je répondre à mes amis qui me demandent ce que tu vas faire à l'étranger ? Cela m'a fait sourire parce que je savais que sa question n'était que le reflet de celle que la société allait dorénavant me poser. Vas-tu faire quelque chose d'utile ? Soyons clairs, je n'avais pas d'emploi et aucune intention d'en chercher un. J'avais 2 billets d'avion réservés, dont l'un avait pour destination le Portugal en pleine période estivale. Je n'avais pas de site internet et aucune idée de ce que j'allais faire. Effectivement, je comprenais que ma mère puisse s'inquiéter. Quelques mois plus tard, quand les choses ont commencé à se préciser, l'un de ses amis s'est risqué à lui demander « Mais ta fille, elle bosse dans quoi en fait ?»« C'est un peu compliqué, mais elle travaille dans la rue. » Un an je passe. Elle fait pas le tapin tout de même. Voilà qui confirmait ce que j'observais souvent. Lorsqu'on ne comprend pas ce que les gens font parce que cela sort du cadre habituel, on imagine le pire. Pourquoi n'imagine-t-on pas le meilleur ? La question reste entière. Donc ça, c'est un extrait d'Embrasser l'inconnu, qui est un récit et qui raconte un bout d'une aventure que j'ai menée. En fait, je travaillais dans le monde de l'entreprise, j'habitais à Paris, et un jour, j'ai tout quitté parce que je manquais de sens dans mon quotidien. Je voyais que j'étais pas la seule, alors j'ai décidé de faire un projet pour redonner du sens aux gens. Et donc, j'ai commencé à faire des actions dans la rue avec un panneau qui invitait les gens à arriver, à sourire. J'ai un site qui s'appelle ordinaryhappypeople.com où vous pouvez voir des vidéos, notamment de l'effet d'un simple panneau sur les gens, notamment qui se mettent à sourire, qui discutent.
Et donc, depuis ce livre, je suis devenue autrice. C'est mon activité à temps plein. Et j'ai écrit un roman qui s'appelle Donne-moi la main, Ménino, qui est paru la veille de la fermeture des librairies l'année dernière. Donc, un moment génial. On a vécu beaucoup de choses, lui et moi, c'est-à-dire à peu près rien. Mais voilà, il est là quand même. Et lui aussi, il parle de voyage différemment. Enfin, il se passe à Lisbonne et il parle de solidarité, d'amitié, de lutte. C'est un livre qui s'adresse à tous. J'ai oublié de préciser que je suis auteure adulte, mais les adolescents aussi me lisent. Donc voilà. Et récemment, j'ai publié Tu veux vraiment t'installer à la campagne, qui est un livre qui parle du fait de s'installer à la campagne, en abordant à la fois les mauvais côtés et les bons côtés avec humour. Parce que bon, voilà, j'aime bien. Donc tout ça pour vous dire que Bianca et moi, on est partis et au début, on s'est dit, on va aller à la conquête des librairies. Et en fait, on n'a pas envie de s'arrêter là parce que justement, apparemment, cette histoire de Bianca, elle a parlé aux gens. Tant et si bien que la presse en a parlé, mais elle parle de Bianca en fait. Et même les lecteurs, quand ils me demandaient des nouvelles sur la tournée, ils demandaient des nouvelles de Bianca et pas forcément de moi. Donc voilà, elle est devenue un peu emblématique alors qu'en fait c'est juste une camionnette. Et donc Bianca, en fait, pourquoi elle est si emblématique? Parce qu'en fait, elle permet d'aller à la rencontre d'un auteur en enlevant la barrière. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui vont rentrer dans une librairie, dans une médiathèque ou autre pour aller voir l'auteur, c'est l'auteur qui vient à eux, en pleine rue, là où en fait il n'y a pas vraiment de différence entre les gens, il n'y a pas de barrière. Et souvent, du coup, il n'y a pas la timidité, les gens, ils sont dans un échange qui est parfois très intime, en tout cas qui est assez libre. Et ils me parlent, enfin ils se mettent tout de suite à me tutoyer, chose que je vois pas forcément dans d'autres cadres. Ensuite, ça permet des échanges autour du rêve, du fait de voyager autrement et de la ruralité, parce que je pose des panneaux qui interpellent sur ces sujets. Ça permet des moments de lecture. Alors soit c'est des moments de lecture improvisés comme je viens de vous raconter là, soit parfois, on peut imaginer que ce soit des moments de lecture prévus si jamais on décide de faire une intervention autour d'un thème spécifique d'un des livres. Et ensuite, ça permet un lien social entre des publics variés, parce que pour moi, le livre a aussi ce rôle-là de créer du lien entre les gens. Et en fait, donc quand on est en rue, il y a des gens qui arrivent de manière indistincte comme ça, et ils se mettent à parler entre eux. Et parfois, ils prennent même leur numéro de téléphone et ils continuent la discussion plus loin, alors que c'est des gens qui peut-être se seraient jamais parlé. Donc c'est ça l'intérêt de Bianca. Donc elle se pose en rue, à la manière des arts de rue. Elle peut se poser devant un bâtiment, médiathèque, librairie, salon, sachant que du coup elle fait venir soit des gens qui viennent dans ce bâtiment, soit des gens qui n'y sont jamais rentrés. Ce qui m'est arrivé là en tout cas au cours de cette tournée, beaucoup des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans les librairies et qui sont venus discuter avec moi, avec qui on a fait des lectures. Ensuite, sur des festivals, sur des temps de pause, ou en amont d'une rencontre littéraire, soit une rencontre littéraire avec moi, soit avec d'autres, parce que je suis ouverte. Je veux dire, aux rencontres littéraires et paralittéraires. Et donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, à la médiathèque de Montmorillon. Donc, j'avais rendez-vous le soir pour une rencontre à l'intérieur de la médiathèque. Et en fait, j'ai demandé à la médiathèque de poser ma camionnette pendant l'après-midi avant la rencontre. Et ils m'ont dit, oui, mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de passages à la médiathèque de Montmorillon, comme ça, un après-midi. J'ai dit, mais vous inquiétez pas, on va voir ce qui se passe. Et en fait, il s'est passé qu'il y a une animatrice d'une résidence pour personnes âgées qui est venue avec 4 personnes âgées pour visiter la médiathèque. Et là, elles allaient... Je suis un peu désolée pour la médiathèque de Montmorillon parce qu'il va falloir que les personnes âgées reviennent, parce qu'en fait, elles n'ont jamais visité la médiathèque. Elles allaient rentrer, elles ont vu Bianca et elles ont demandé des chaises pour s'asseoir. Et donc, elles se sont assises. On a commencé à discuter des rêves, parce qu'il y avait ce panneau « A-t-on le droit de rêver ?» Et elles ont commencé à me parler du fait que pour certaines, elles avaient jamais réfléchi à leurs rêves, parce que c'était pas permis, il fallait aller à l'usine, il fallait travailler, il fallait tout ça. Et puis en fait, même entre elles, je pense qu'elles se sont peut-être dit des choses qu'elles s'étaient jamais dites jusque-là. Donc on a commencé à discuter comme ça, puis après du voyage, et je me suis assise et je leur ai fait des lectures, et elles sont reparties toutes avec des livres. Bon, ça c'est autre chose, mais en tout cas, on
On a passé 1 heure ensemble à lire, à échanger de manière assez intime, alors que rien n'était prévu. Et donc voilà, ça c'est Bianca, et ça c'est le petit témoignage de la bibliothécaire de Montmorillon qui était très contente de ce qui s'est passé. J'ai un autre, je vous ai mis des petits témoignages en Nouvelle-Aquitaine, comme ça fait plaisir. Ça, c'était à la librairie Martin Delbert à Agen. Donc voilà, c'est notamment une librairie où j'ai eu des échanges avec des gens qui en fait ne rentrent jamais dans la librairie. Donc voilà, pareil, il y avait un petit témoignage de quelqu'un qui était content. Et je sais pas s'il me reste encore du temps, parce que moi j'ai fini. Je sais, 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Soyez pas timide, hein, parce que bon, il n'y a pas Bianca à qui vous pouvez parler, mais moi je suis là. Non, pas spécialement. Si vous voulez, je vous lis un petit extrait. Je sais pas. Est-ce que vous voulez un petit extrait d'Embrasser l'inconnu, Donne-moi la main Ménino ou La campagne? La campagne, d'accord. Ok. Alors la campagne, on pense que c'est le trou du cul du monde. C'est vrai. Mais pas que. Donc, je voulais vous lire un extrait du chapitre « La première fois que je suis sortie au café ». T'es toujours là? Je demande parce que je ne me trouve pas très sympa à te parler de tout ce qui va te rendre un peu chèvre une fois que tu seras ici. Mais bon, c'est un peu le but de ce livre. N'empêche, j'aurais pu être un peu plus réglo et faire une entrée en matière avec ce par quoi, moi, j'ai commencé. Soyons clairs, nous ne sommes pas des Amish, n'en déplaise à Monsieur le Président de la République française en 2020. Moi, j'ai été élevée en ville avec des bistrots en bas de chez moi, à passer des soirées à boire des coups, danser sur les tables, dans des endroits divers et variés. Je veux bien aller dans le trou du cul du monde, mais renoncer à la fiesta, jamais. Après avoir visité notre future maison avec mon compagnon, et avant de dire oui, la première question que nous avons posée a été « Où est-ce qu'on peut faire la fête ici ?» Il était clair que si on nous répondait nulle part, on oubliait gentiment cette jolie maison et on allait voir ailleurs. Mais on nous a dit « Il y a un café associatif pas loin de chez vous. Vous pouvez y aller ce soir. Le vendredi, c'est le moment de la semaine où ça bouge. » Nous, quand on a entendu « ça bouge », on a doucement rigolé. Bon, on a des exigences de fête, mais on va pas aller demander jusqu'à ce que ça bouge. Ça va, hein. Nous prenez pas pour des andouilles, on est au courant qu'on est au milieu de nulle part. Si ça bougeait, on le saurait, hein. Tu vois, on est tous le con de quelqu'un. Parce que cette soirée, elle ne s'est pas du tout passée comme on l'avait prévu. Nous sommes entrés dans ce café à 19h, pensant être les premiers arrivés et espérant voir une dizaine de personnes tout au long de la soirée. En fait, nous étions 50. 50 répartis dans quelques mètres carrés, plus le jardin occupé par les fumeurs. On est arrivés ensemble avec mon compagnon et on ne s'est plus revus de la soirée. Trop de gens, trop de sympathie, trop d'accueil. Des discussions dans tous les sens, des boissons toutes meilleures les unes que les autres, des sourires, des « vous allez vous installer dans le coin ?» des renseignements sur les coûts des maisons alentours, sur l'organisation des travaux, des blablas sur des livres, des films, des spectacles, des groupes de musique, des conseils, des gentillesses, des partages, un peu d'ivresse aussi. Je ne me souviens plus de tout ce qui s'est passé au cours de cette soirée, mais je me souviens que j'y ai rencontré les gens avec qui je fais la fête le plus souvent depuis maintenant 4 ans. Voilà. Je pense que j'ai fini. Merci. Et puis il y a Bianca qui vous fait un petit bisou, elle m'a dit. À bientôt.